je suis en train de réagir là. Vous avez refusé de ne pas écrire au ministre. Mais ça va la tête? Il est gentil, il n'est pas méchant. Il est gentil, il n'est pas méchant, honnêtement. Je suis désolée de vous avoir parlé comme ça. Vous n'êtes pas méchant. Je suis désolée. Attendez, excusez-moi. Allô? Tu peux me faire du riz? Bah oui, fais-moi du riz. J'ai faim, je veux manger. S'il te plaît. Ah, pardon? Merci. Mais ne le sale pas. Hein. Ne le sale pas. Merci, mon fils. Non, ce qu'elle a fait, c'est impardonnable. L'image des femmes n'est pas glorifiée. Bioguera, voilà, ce qu'elle a fait, bonjour Bioguera, est impardonnable. L'image des femmes, elle a été salie. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais le traitement, non. C'est simplement ça. Il faut nuancer les choses. Il faut sortir de l'émotion. Ce qu'elle a fait n'est pas... l'image de la femme, africaine, comme ça. Non, 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 non. Non. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait est impardonnable. Qu'on la juge, qu'on la mette en prison, il n'y a pas de souci pour ça. Mais le traitement à elle soumis, c'est ça, le traitement soumis, le traitement, la prendre, la dénuder, la tabasser, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le traitement n'est pas égalitaire. Et ça, pour ça, les femmes, les féministes devaient s'insurger sur ça. Mais, si c'est seulement parler d'un homme qui a eu des enfants ailleurs, vous êtes là. Si c'est seulement parler de votre argent, vous êtes là. Si c'est seulement parler de l'émotion dans le plaisir, vous êtes là. Non, non, non. Et ça, c'est parce qu'il y a un body. Elle est trop jolie. Cette femme, elle est jolie. Même avec son œil au beurre noir, là, elle est jolie. Son teint, elle est jolie. Même si, quand vous regardez les réseaux, elle fait un peu tout et n'importe quoi. Déjà, elle s'est appelée Porsche. Si elle s'appelle Porsche, c'est qu'elle connaissait son potentiel. Honorine Porsche. Une caïd. Si elle s'est appelée Porsche, parce qu'elle sait qu'elle est une Porsche. Elle n'est pas une Twingo, elle n'est pas une Toyota. Elle n'est pas une Nissan, elle c'est une Porsche. Elle sait qu'elle est très jolie. Qui peut avoir l'audace de se surnommer Porsche? Honorine Porsche, Honorine Ferrari, Honorine Maserati, Honorine Rolls-Royce. Et c'est tout. Et vous lui faites, quand on la voit, on n'arrive pas à avoir de la compassion pour elle. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie, donc on lui fait payer, comme j'ai dit, son body privilège. Le privilège de la beauté qu'elle a dans la société. Elle est trop jolie. Elle est jolie, cette dame. Même tabassée, elle est jolie. Son maquillage, elle est jolie. Elle a tous ses cheveux sur la tête que nous, on n'a pas. Que la plupart des femmes n'ont plus. Elle a tous ses cheveux sur la tête. Je pense qu'elle doit être un peu métissée. Elle n'est pas grosse, elle n'est pas mince. Elle a les fesses là où il faut. C'est quelle femme là qui va prendre parti pour une belle femme? La femme. C'est quelle femme qui sera objectif? Peut-être que moi, je prends parti pour elle. Peut-être que moi aussi, je suis jolie. Donc, j'ai pas de jalousie pour elle. Peut-être aussi. Est-ce que si j'étais moche, est-ce que j'aurais eu cette facilité à la trouver, à prendre part pour elle? Est-ce que si j'étais moche, mon sentiment de mocheté, là, n'aurait pas pris le dessus sur ma raison? Si j'étais moche, là, peut-être que je n'allais pas être raisonnable. Est-ce que je ne prends pas parti pour elle? Parce que moi aussi, je souffre de mon body privilège. Moi aussi, dès qu'on me voit, on me traite de PUTE parce que je suis jolie. J'en souffre aussi peut-être. Ça, je ne sais pas. Mais les femmes et les hommes, dès qu'ils voient Honorine, ils se disent que elle aurait pu peut-être vendre son corps. C'est ça qui énerve tout le monde. Tout le monde est énervé que, oh, mais pourquoi tu vas braquer? Il fallait me donner, j'allais m'occuper de toi. Normalement, cette femme, la ministre, devait la mettre en isolement. Mais sinon, et même, vous allez voir,
Et même, vous allez voir, hein, c'est le chef en prison là-bas qui va prendre son dossier. C'est le chef de la prison là. Il va déjà la prendre comme sienne. Mais il faut tapoter déjà. Ça, c'est bien dit. Une Ferrari. Les gens là aussi. La légende noire. Ça, c'est bien dit. Une Ferrari qui défend une Porsche. Une Clio ne peut pas le faire. Ah non, j'adore. Ah, en tout cas, ah, la légende, c'est bien. Ah, j'adore. Vous avez un bon humour. Ça, c'est bien dit. Ça, ah, ah. Ça, c'est bien dit alors. Ça, c'est bien dit. Oui, peut-être que c'est ça. Une Ferrari, on est dans le même garage. Hein. Pour nous réparer, les mécaniciens, ils ont suivi la même formation. Peut-être que c'est ça qui fait que je... Voilà. On est réparé dans le même garage. Ah, ah, ah. Et puis aussi, lors de la perquisition chez elle, on a vu, elle avait des petits trucs, des substances illicites. Donc on part du principe qu'elle... Est-ce que quelqu'un qui a encore toute sa tête? Quand vous regardez la perquisition qu'il y a eu à son domicile, vous constatez que, voilà, elle est coutumière de... Et il y avait tout un sachet. Ça veut dire que, voilà. Et elle avait des... Elle était adepte de certaines pratiques, un peu du mysticisme et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que elle est mentalement responsable? Voilà. Est-ce que cette dame est mentalement responsable? C'est ça aussi que les féminismes devaient ressortir. Parce qu'apparemment, sous les réseaux, elle est très active, mais de façon très insolente aussi. C'est ça aussi que les féministes, soi-disant. Hmm? Hmm? Elle est jolie. Ne blaguez pas avec la jalousie féminine. Hein. Ah, les femmes, elles sont jalouses. Ah, les femmes, elles sont jalouses. Les femmes, elles sont très jalouses. Les femmes, elles sont jalouses. Hein. Une femme, quand elle est jalouse, elle est plus raisonnable. Mais les femmes sont tellement jalouses qu'elles sont jalouses. Junior qui dit « jalouse en vous ». Bon, bref. Les femmes, elles sont tellement jalouses qu'elles vont jalouser les enfants qu'un homme a eu avant elles. Ça veut dire qu'elles vont jalouser des enfants qu'un homme, voilà. Les hommes vont facilement accepter comme ça. La femme va venir au foyer avec ses bambins, les hommes vont accepter. Mais elles, même les enfants, elles vont jalouser. L'ancienne compagne, elles vont jalouser. La mère, elles vont jalouser. La sœur, elles vont jalouser. Les femmes sont très jalouses. Junior, si vous n'explicitez pas votre propos, je vous bloque. Hein. Ça là vraiment, si vous ne comprenez pas ce qu'on dit, vous ne commentez pas. Vous n'êtes pas obligé de commenter. Est-ce que vous êtes obligé de commenter? Quand on ne comprend pas, on reste tranquille, on observe, on écoute et après on peut commenter. Est-ce que vous êtes obligé de commenter? Heureusement que c'est vous qui le dites, hein, Gérard, machin, parce que vous voulez qu'ils le disent avec vos commentaires d'hommes là. Parce que heureusement que c'est vous qui le dites. Parce que vous voulez que ce soit qui le dise, qui le dise. Heureusement que c'est vous qui le dites. Parce que c'est qui va le dire? Non, quand même. Un homme ne commente pas n'importe comment sans avoir réfléchi et mesurer son commentaire. Après, il se dit, ok, je peux le balancer. Un homme ne commente pas n'importe comment. N'importe quoi. Hmm? Euh, euh,
C'est pas ça le propos. Le propos, c'est pas ça. Voilà. Le propos est que Honorine Porsche, ce qu'elle a fait, une femme encore, une mère d'enfant, non, 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 je le prends pas mal, mais voilà. Je le prends pas mal, mais voilà. Honorine Porsche, ce qu'elle a fait, non. Mais les féministes, vous êtes où pour défendre votre sœur? Voilà. Moi, c'est ce que je veux savoir. Vous êtes là en commentaire, à vous moquer, à faire ça. Non. Le combat du féminisme n'est pas en morceaux choisis. C'est pas ça je prends, ça je laisse, ça je prends, ça je laisse. Quand on ne connaît pas un combat, on ne le porte pas. C'est comme si vous allez plus ou moins, vous allez en Inde, vous ne connaissez pas, c'est comme si vous allez en Inde, vous ne connaissez pas, comment je peux dire par là, la signification d'un vêtement, et vous voyez le vêtement parce qu'il est joli, vous le prenez. Mais peut-être que ce vêtement-là, quand vous le portez, on sait que vous êtes sorcière. Peut-être que ce vêtement-là, il détermine dans ce pays-là une sorcellerie. Vous voyez un vêtement, vous le trouvez joli, vous le portez sur vous. Parce qu'il est joli. Peut-être que maintenant, quand vous marchez, tout le monde vous regarde bizarrement. Voilà. La vérité est que qu'en tant qu'être humain, elle doit avoir une dignité. C'est pas question de dignité. C'est pas question de dignité. C'est pas une question de dignité. Les associations sont là pour protéger les gens peut-être qui n'ont pas connaissance de leurs droits. Les associations, c'est fait pour qui? Mais c'est ça aussi, vous tous dans le panel, la personne étudiée. Après, vous allez dire que je m'énerve. Un lot de 174 personnes, personne ne comprend le propos. Les associations sont là pour quoi? Pour défendre des droits. Les associations de femmes, les féministes là, elles sont là pour quoi? Pour soutenir ce genre. On ne soutient pas l'acte, le traitement. Il faut différencier les choses. Coucou Gildas. Gildas, je t'ai pas oublié, hein. C'est le petit là qui doit faire. Ne t'inquiète même pas un instant. Il est parti dormir chez sa copine. Tu verras, c'est celui qui va faire, ça sera marqué Lucas. Il vient à peine de rentrer là, il m'a fait du riz. Donc ne t'inquiète même pas pour ça. Tu verras ce qu'on va t'envoyer, ça sera au nom de Lucas. Il vient à peine de rentrer. Tu nous insultes. Non, je vous insulte pas, je vous bloque. Voilà. Tu nous insultes, tu nous insultes, tu nous insultes, je vous bloque. Pas compliqué. Mon ami, va dans d'autres lives. Tu nous insultes. Je ne vous insulte pas, je vous explique. Donc Gildas, il vient à peine de rentrer là, il est en train de me faire du riz. Quand je finis le live là, il va faire. C'est mon fils qui fait ça. Il vient à peine de rentrer, il m'a fait du riz. Oui, oui. Il a dormi chez sa copine. Il a dormi chez sa copine. Donc il va faire. Non, je l'ai bloqué. C'est quoi une insulte? En fait, moi, c'est même pas vous. Moi, ce n'est même pas vous. C'est pas les hommes à qui je m'adresse. C'est les féministes. Comment elles n'arrivent pas à se révolter, à faire des lives sur le traitement que Honorine Porsche a subi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment elles n'arrivent pas à distinguer l'acte qui est mauvais et le traitement qui est inégalitaire. Mais quand même, on n'a pas besoin de sortir d'HEC pour comprendre ça. On n'a pas besoin d'avoir été à l'ENA. Si on ne connaît pas, si on ne comprend pas un combat, on ne le porte pas. Si on ne comprend pas un combat, on ne le porte pas. Et là, les féministes, la ministre je ne sais pas si elle est une ministre de la femme, elle devait se lever pour le traitement affligé. C'est pas compliqué ça. C'est pas une question de ce qu'elle a fait, gna gna gna, c'est pas ça. C'est le traitement. Tout à l'heure, j'ai fait part, ceux qui suivent les réseaux sociaux, à Marseille, quand il y avait eu la grève, il y a une dame, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, elle courait, elle est tombée. Les policiers de la, je pense que c'est la BAC, hein, sont venus lui donner un coup. Elle s'est relevée. Ils lui ont encore donné un coup. Elle s'est relevée. Mais cette image a fait le tour. Cette image était inadmissible. Ce n'était pas... Et ces policiers, il y a des associations féministes qui ont porté plainte. Ils n'ont pas porté plainte. Ils ont porté plainte sur le traitement affligé. Mais je ne comprends pas. La dame là, quand vous repartez, vous allez voir, dame qui tombe, qui se relève, qui est plus ou moins, voilà. Vous allez lire les commentaires, c'est inadmissible, c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal,
c'est le traitement affligé. C'est pas compliqué, ça. C'est pas une question que les policiers auraient dû... Non, 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 non. Et ça, ce n'est pas aux hommes. Et la plupart des féministes, hein, la plupart des féministes vont se... pour l'instant, elle n'est pas coupable. La plupart des féministes, elles vont se réveiller simplement pour féminicide. Mais ça aussi, c'est pas un féminicide dans le traitement. Donc, il faut seulement qu'il y ait rip de femmes pour vous lever. Il faut seulement qu'on ripe une femme pour dire que oui, je suis féministe. Le féministe n'est que quand on ripe une femme. Voilà. Le féministe, c'est simplement là. Voilà. Vous allez vous lever, il y a une femme qui a été rip sur les coups de son mari. Il n'y a que ça. Il y a une femme qui a rip sur les coups de son mari. Ce n'est pas normal. 10 millions de femmes rip sur le coup de leur mari. Non, 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 non. Et ça, là, c'est quoi? C'est-à-dire que ça, là, c'est pas un cas sur lequel vous devez vous pencher. Et après, dire que oui, ce qu'elle a fait, elle nous a salis. Ce qu'elle a fait, elle nous a salis. Elle a déshonoré les femmes, oui. Mais le traitement, la dénudée comme ça, les propos dans les commentaires, elle mérite d'être vue, tout ça là. Vous êtes où? Si c'est seulement une femme qu'on a trompée, oui, j'ai aidé mon mari, il a pris ma dot, il est parti donner. Mon mari, je lui ai donné 20 000 enfants. Oui, il m'a abandonné avec les enfants. Le problème des féminismes africains, il est toujours sous la ceinture. Voilà. Le problème des féminismes africains, il est toujours sous la ceinture. Il est toujours sous la ceinture. Quand même. Mais comment vous pouvez... On peut être des millions de femmes, voir une femme être traitée comme ça, et on trouve que oui, c'est bien fait pour elle, mais quand même. Non, mais quand même. Non, mais... Moi, je défends les hommes. Donc, c'était même pas à moi de venir... ok, elle le mérite, une crimi. Voilà, elle le mérite, une crimi. Le seul crimi qui est dedans, c'est votre cerveau. Voilà, le seul crimi dedans, là, c'est votre façon de penser. Voilà la vraie crimi. C'est pas elle. Parce que elle a fait sur l'effet des substances. Elle a peut-être fumé. Mais vous, là, vous n'avez pas fumé, hein, pour pondre ce que vous avez pondu, là. Il y a des gens qui pensent que leur façon de réfléchir n'est pas une crimi. Cabex, le seul crimi qui est là, c'est vous, votre raisonnement. C'est ça. C'est ça. Hein, Cabex accessoire, ça doit être encore une femme. Non, on dirait un mec qui vend des voitures, je ne sais pas. Et même si elle n'est pas à son premier coup, et même, ça mérite ce traitement. Et même, la façon de penser aussi, c'est une criminalité. Hein. Ne soyez pas des moutons de pâture. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde pense comme ça que c'est vrai. Et vous allez voir, quand la majorité pense d'une façon, c'est toujours faux. Voilà. Parce qu'au final, vous êtes comme ça, guidé par l'effet de groupe. Ah, l'émeute. Vous savez pas qu'est-ce qui se passe là-bas, tout le monde court. Vous réfléchissez pas. Parce que quand vous réfléchissez, quand vous voyez que tout le monde court, vous allez dire, mais pourquoi vous courez? Vous allez vous interroger. Et puis certains vont vous dire, ne pose pas la question, cours seulement. Ah, toi, tu ne poses pas la question, cours. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Moi, simplement, je suis en train de me demander, elles sont où les femmes? Elles sont où les femmes pour soutenir leurs sœurs? Elles sont où les féministes? Sur le traitement... En fait, il y a la distinction. La distinction, elle se pose sur le traitement. Le traitement. J'ai déjà été victime. Hein? Donc, regardez-moi celui-là. Après, il a la Bible. Regardez-moi celui-là. Je vous donne le paradoxe de l'Africain. J'ai déjà été victime. Et pourtant, Jésus l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Même le fait que Dieu l'a sauvé là, il n'arrive pas lui à pardonner. À se dire, ok, peut-être que j'ai été sauvé pour une raison. C'est-à-dire que Dieu a choisi de l'épargner. Et vous allez voir, elle a la Bible, les chapelets, les encens dans sa maison. Mais elle a la haine dans le cœur. On choisit de te j'ai été victime de ça. La vie a choisi de t'épargner, mais te voilà en train de te balader avec ta haine et de la s'aimer. Voilà, ça veut dire que tu as été victime de quelque chose
Dieu a choisi de t'épargner, mais te voilà en train de te balader, tout en sachant qu'il y a des gens qui ont été victimes de ça et qui ont laissé leur vie. Hein? Mais toi, tu as été sauvé et te voilà en train de te balader dans ton sac, hein? Comme le petit pousset, en train de s'aimer ta petite haine. Accessoirie. Regardez-moi les partisans de l'obscurantisme, de la pensée comme ça. J'ai été victime de ça. Mais tu as au moins la grâce de venir témoigner que tu as été victime de ça. Il va parfois aller voir, il a le chapelet, il a le Coran, il a la Bible, il a l'encens, il a le gros sel, il a le vinaigre. Et après sa prie, il a tous les psaumes dans sa tête. Vous avez été victime d'un bras, mais vous êtes vivant. La seule chose que vous trouvez, c'est s'aimer de la haine. C'est s'aimer, c'est accepter que c'est... Mais vous devez au plutôt dire que oui, moi j'ai été victime de ça, elle doit être jugée. Elle doit être emprisonnée parce que j'ai été victime de ça. Mais pas dénudée, pas machinée. Hein? Allez regarder là, accessoires là, dans sa boutique là, c'est bourré de petits fétiches. Tout est accroché là-bas. Il y a la Bible, il y a je ne sais quoi. Mais regardez, même Dieu qui l'écoute, même Dieu qui, quand s'il lit son commentaire, il va faire qu'on te rebras. Voilà. Parce que tu n'es pas un témoignage de bien, de bonté. Tu n'es pas un témoignage de bonté. Et avec ça, vous voulez développer l'Afrique. Vous avez les dirigeants que vous méritez. Avec ça, vous voulez développer l'Afrique. Vous allez développer l'Afrique comment? Avec des pensées d'aigreur comme ça. Avec des pensées de jalousie, des pensées qui n'ont aucune objectivité. Vous allez développer l'Afrique comment? Brûler les sorcières au bûcher, là, à l'époque, en Occident. On brûlait les sorcières au bûcher. C'est eux qui ont commencé à ça. Hein? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Attends le jour où tu perdras un proche par machin, tu tiendras. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. C'est ce qui est magnifique. Qui ne vous dit pas que j'ai déjà été victime de ça? Parce que j'ai ce langage, vous partez du principe que je n'ai jamais été victime d'un bras. Parce que vous partez du principe que pour avoir mon langage à moi, c'est que je n'ai jamais été victime de ça. Parce que vous partez du principe que si j'ai été victime de ça, j'aurai votre haine à vous. Parce que vous partez du principe que une personne qui a déjà été victime de ça ne peut être que haineuse comme vous. C'est ça. Vous pensez que l'image de vous, c'est une image unanime. Attends le jour où tu perdras. Mais qui t'a dit, qui vous dit que je n'ai jamais perdu un proche? Mais qui vous dit simplement que mon cœur n'a pas été sali par cet acte? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qui vous dit que je n'ai jamais été victime de ça? Qui vous dit que j'ai jamais été victime d'un vol? Qui vous dit ça? C'est pas parce que vous êtes souillé par la haine que tout le monde est souillé par la haine. C'est pas parce que vous, après avoir été victime d'un bras, vous développez ce comportement que tout le monde qui ont été victimes de cet acte vont développer ce comportement. Ignorant. Ignorant. Parce que vous pensez que la noirceur de votre cœur, quel que soit l'acte qui l'a rendu noir, elle est unanime à tout le monde. Ignorant. Et ça écrit en commentaire. Vous avez une boule de cristal pour connaître ma vie? Pour savoir de quoi j'ai été victime ou pas? Mais vous partez du principe que si j'ai cette façon de penser, c'est que automatiquement, voilà, automatiquement, j'ai pas été victime de bras. Si j'ai ce langage, automatiquement, voilà. Soum, bonsoir chérie. Ben, on a divorcé. Je vous bloque. Mon chéri, oui, bonjour chérie, mais je vous avais dit que je n'aimais pas ça. Donc, soum, on divorce. Je vous bloque. Voilà, le divorce est consommé. Il n'y a pas votre chéri ici. Voilà. À chaque chéri, c'est le divorce annoncé.
Bonjour chérie. Mon ami, c'est quoi des appellations d'origine incontrôlée comme ça? Vous êtes là sur votre clavier et vous voilà en train de s'aimer des appellations d'origine incontrôlée. On peut faire ça? Chacun se respecte. Donc moi, je suis là dans mon live. Chérie, il y a peut-être mon mari en bas. Il y a peut-être mes enfants. Il y a peut-être mes beaux-parents. C'est pour ça que je ne peux pas accepter « Bonjour ma belle, bonjour chérie ». Non, 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 pas du tout. Elle appelle Hélène, pas Honorine. Elle s'appelle Hélène. Et bonjour ma mère, ça y a pas de... Moi ça me dérange pas. Hein. Bonjour ma mère, bonjour tata, ça me dérange pas. Bonjour madame. Mais bonjour ma douce, ma crème, mon orange, ma sucette. Ça je trouve que non. Et l'autre il dit, Nicole problématique, quelqu'un qui s'appelle, non mais quand même, Nicole problématique, elle dit, Mama Bokokani na honori Nzambe, elle dit qu'on se ressemble, oui, par la beauté. Elle c'est une Porsche, moi je suis une Ferrari. Nicole là, je vous donne raison, il y en a un qui a déjà dit ça. Elle a dit, Mama Bokokani na honori Nzambe, oui, par la beauté. Par la beauté. Eh ben oui, voilà. Je vous ai dit quoi, c'est des jalouses. Là, voilà en train de venir mettre son commentaire, qu'on se ressemble avec Honorine. Mais bien sûr, elle est Porsche, moi je suis une Ferrari.